responsables de la gestion et du développement de la petite église, les membres du groupe des dames, les moniteurs des enfants, les supporters des activités pour l'enfance, les membres fervents de l'église, les visiteurs, mesdames, messieurs. Nous sommes ici dans cette enceinte pour rendre notre premier hommage dominical à notre grand architecte de l'univers, à notre Père, à notre grand frère Jésus-Christ et notre grand consolateur, le Saint-Esprit, qui se préoccupait toujours de nous durant cette année déjà écoulée. Et encore, ce souci de nous sans tenir compte entièrement de nos faiblesses, de notre infidélité, malgré notre manquement envers les responsabilités qu'il nous léguait au cours de l'année de 2024. Ils ne nous ont pas relâchés car leur fidélité est grande, leur amour est incommensurable, par lesquels ils nous courent en vue de notre protection ultime. Il n'y a pas un autre Dieu aussi puissant comme celui que nous servons. Il se distingue par sa miséricorde et sa compassion infinie. Toutefois, il veut de nous l'obéissance dans l'adoration et de la sainteté, pouvant nous conduire dans la félicité, la béatitude ou le grand bonheur éternel. Nul ne peut franchir cette étape si prestigieuse sans vivre en parfaite relation avec Dieu et avec ses semblables, sans accepter un peu de souffrance pour une sœur et pour un frère. Pour amasser, il faut jeter par terre. Pour moissonner de la terre, il faut semer dans la terre de la semence en vue de la multiplication des grains. Cette loi est donc universelle pour toutes les religions, pour tous les peuples, pour toutes les communautés et pour tous les individus. Une loi pour tous. Nous sommes aussi exhortés à vivre en harmonie avec Dieu et en harmonie avec nos sœurs et avec nos frères, afin de nous rapprocher de la face glorieuse de Dieu. Chers bien-aimés dans les Seigneurs, pour l'année de 2025, une année décisive, nous devons prendre leurs mesures à double facette, en conservant celles qui soient utiles, agréables et facilitant le développement de cette assemblée, et enrichissant celles qui paraissent nuisibles à la croissance de cette Église. De l'autre côté, il faut également rappeler que la vision fondatrice de cette Église réside dans la sanctification et dans les concepts suivants: socialistes, humanistes, chrétiens, étant capables de booster les vivants en communauté dans la cordialité et reflétant la nature typique du sacrifice de Jésus-Christ. Pour parler en profondeur de la spiritualité, il faut être en parfaite relation avec la nature et avec nos frères, ce qui indique le chemin tracé par Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, tout en étant miséricordieux et compatissant envers tous. Vous êtes exhortés à travailler de seul cœur, de façon à rendre plus visible, plus utile, plus intéressant
le christianisme. Bien que nous vivions dans un monde dérangeant, désagréablement vivable et perverti, soyons réellement le porteur de lumière dans cette communauté chrétienne, en bannissant toutes sortes de mœurs qui peuvent nous détruire les uns les autres. Travaillons comme des co-protecteurs, non pas comme des gens insensés, provoquant les propres disparitions. Nous sommes ensemble de manière à réaliser des merveilleuses choses, pour vivre comme des humains, pour donner des exemples dignes aux enfants, voir les adultes voulant certaines transformations de leur vie. Pour cela, nous devons lutter contre les mauvaises habitudes qui nous imprègnent et nous mettent dans un état de discorde. Ne soyons pas ridicules, comme il se voit dans notre société si déchirante. Œil pour œil, dent pour dent. Il faut vivre dans l'amour fraternel. C'est le vouloir de Dieu notre Père, vivre pour nous et vivre pour les autres aussi. C'est une démonstration qui attire vers le haut ou verticalement nous dirige vers Dieu. Chers bien-aimés, pour atteindre le plus haut niveau dans une communauté, nous avons besoin de votre accompagnement sincère, une collaboration franche pour une réussite collective. Sans vous, nous ne pouvons pas réussir. Sans votre argent, l'Église ne va pas transformer. Ensemble, les grandes choses seront réalisées. Portez la main forte pour la réalisation des très bonnes choses aux yeux de Dieu. En tout état de cause, vous avez une grande importance pour nous. Mais il faut que vous montriez l'importance dont vous avez par des actions justes, par une collaboration digne. Car Dieu, dans son amour, vous soutient. Jésus-Christ, comme avocat et intercesseur, vous défend devant le Père. Le Saint-Esprit, le consolateur et le défenseur de l'Église sur la terre, vous protège dans ce monde pervers. Mais, sans votre sincérité dans le travail de Dieu, vous et moi, nous ne bénéficierons pas la grâce, la bénédiction et la protection d'aucun d'eux, à savoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Soyez honnêtes, intègres et fidèles dans le service de Dieu, car personne n'est au-dessus de Dieu. Soyez prudents dans votre démarche. Soyez de vrais chrétiens. Merci.